Poveglia est une petite île située dans la lagune de Venise en Italie, entre la ville de Venise et la dune de Lido. Cette île était autrefois appelée Popiglia ou dei Popii selon Pompeo Molmonti. Dans la seconde moitié du IXe siècle, l'île a été peuplée par environ 200 familles de Venise. Il s'agit alors des serviteurs du doge Pietro Tradonico, tués en 864 à la suite d'un complot de nobles vénitiens. Ils se barricadèrent dans le palais des doges jusqu'à ce qu'il leur soit assuré la vie sauve et une terre où s'installer. Orso Partecipazio, le successeur du doge assassiné, leur accorda l'île et un certain nombre de privilèges, probablement en raison de sa végétation. En juin 1305, Tolberto da Camino Jacoporico, Guido Avogaro et Pierolino de Costantini, ambassadeurs de Gerardo et Rizzardo da Camino et de la commune de Trévise, demandèrent au doge de Venise que leur soient livrés certains coupables de. En moins d'un siècle, la communauté de Poveglia s'agrandit, plus de 800 maisons furent construites et l'île était riche en vignobles et marais salants. En 1378, elle était devenue une république autonome gouvernée par un Gastaldo ducal et 17 consiglieri. Dans les premiers siècles, la justice à Poveglia était administrée par un intendant, Gastaldo, qui en référait au palazzo ducal. Compte tenu de l'importance prise par la population de l'île, le 30 décembre 1339, par une résolution du Grand Conseil, on chargea le podestat de rendre la justice, et on élut Pietro Lando, podestat de Poveglia. Le nouveau podestat avait compétence sur Malamocco, Pelestrina et Pastene. Chaque lundi, il devait aller à Malamocco et un autre jour de la semaine à Pelestrina. Mais comme le voyage à Pelestrina était long et désagréable en hiver, il a été décidé en octobre 1341 d'y renoncer. Le podestat était élu pour un an et cet homme âgé de 20-50 ans était assisté par un notaire et 4 familles. En plus des juridictions civiles et juridiques, il devait assurer la protection du fragile équilibre environnemental, veiller à l'état des vignes, et faire entretenir les quais et les rives. Il était également chargé de veiller à la régularité des entrées dans la ville, Poveglia étant le point de passage obligé, pour se rendre alors à Venise. En septembre 1375, notamment, il fit arrêter des habitants de Chioggia, qui transportaient de nuit à Venise du vin de contrebande. Le déclin commença après 1379, à cause de la guerre de Chioggia. La population a considérablement diminué, mais ceux qui sont restés sur l'île n'ont jamais été privés de leurs anciens privilèges, comme l'exemption de taxes. Machination contre Da Camino et la municipalité de Trévise. Le doge leur a répondu qu'il était désolé, mais qu'il ne pouvait pas les livrer comme des étrangers, mais qu'il les avait déjà fait arrêter à Poveglia, où ils seraient jugés. Au XVIe siècle, l'île fut transformée en lazaret. Le Lazaretto Vecchio et le Lazaretto Nuovo étaient saturés, permettant d'accueillir les personnes malades de la peste. Les rumeurs locales racontent que plus de 160 000 de ces personnes y furent enterrées. De grandes fosses y auraient été ainsi creusées et d'imposants bûchers installés afin de brûler les corps. Craignant que le bacille ne se propage, certaines personnes qui présentaient des symptômes moins graves y auraient été envoyées après avoir été séparées de leur famille au XVIIIe siècle. 2 lois furent promulguées pour que les navires suspectés de cas de peste à bord puissent rester en quarantaine devant Poveglia. En 1777, l'île est passée sous la juridiction du magistrato alla sanità. Les navires, leurs équipages et passagers ne venaient pas directement au Lido, mais empruntaient le canal di Poveglia et le Teuson est transité par Poveglia, où le grand bâtiment servait de lazaret. En 1793, on y isola un équipage d'une Tartarella Hydriota infetta di peste, mais on n'enregistra aucun décès de la peste. Dans le rapport d'un ingénieur daté du 20 avril 1842, on peut lire que le lazaret de Poveglia a été progressivement amené à cet usage, avec la construction de bâtiments spacieux avec des conditions impérieuses pour la santé. De nouveaux puits sont construits pour éviter toute contamination possible. À une époque il y avait sur une église dédiée à San Vital, qui possédait un crucifix célèbre, aujourd'hui conservé dans l'église de Malamocco, et un tableau de Titien, mais elle a été fermée en 1806 et plus tard détruite. Il n'en reste plus que le campanile pointu qui a été transformé en phare quand l'île a servi pour mettre les navires en quarantaine. Époque contemporaine, entre lieu d'isolement et abandon. Au cours du XIXe siècle, l'île a été transformée en centre de quarantaine, usage maintenu jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle elle fut occupée par les soldats et où on déposa les cadavres de victimes par la suite. Poveglia accueille également une maison de convalescence et de repos pour les personnes âgées, et ce jusqu'en 1968. En 1922,
un hôpital psychiatrique fut bâti sur l'île. Il y avait des rumeurs persistantes selon lesquelles des patients, après leur arrivée, voyaient les fantômes des esprits tourmentés, victimes de la peste 5 siècles auparavant. Le médecin résident décida d'enquêter sur ces phénomènes en pratiquant des lobotomies et des expériences médicales. D'après des témoignages, celui-ci aurait été victime des mêmes phénomènes d'apparition et croyant sombrer dans la démence, se suicida en se jetant du clocher de l'hôpital. Après ces incidents, l'hôpital fut abandonné et demeure inhabité depuis. Aucun article de journaux de l'époque, ni des archives de Venise ne rapportent que des médecins se soient suicidés sur l'île de Poveglia en se jetant du haut du campanile. Aucun événement ne peut étayer les légendes qui courent sur l'île selon laquelle celle-ci serait hantée en 2004. L'activité principale de l'île est l'agriculture, surtout la viticulture, et elle n'est pas accessible aux touristes.